Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. La Bible déclare dans le psaume 107, verset 20, que Dieu envoya sa parole. Et sa parole guérit, n'est-ce pas? C'est sa parole qui nous guérit. Et il dit, et cette parole les fit échapper de la fosse. Amen. L'enseignement de ce matin va nous faire sortir de la fosse. L'enseignement de ce matin va nous guérir. L'enseignement de ce matin va nous restaurer. Amen. C'est pourquoi le thème de ce matin, le thème de cet enseignement ce matin, c'est l'onction pour une récupération totale. L'onction pour une récupération totale. Quel que soit ce que tu as perdu, tu le récupères aujourd'hui. Tu le récupères ce matin. Si tu crois, n'est-ce pas? Si tu crois. Si tu écoutes et tu crois, tu recouvres et tu récupères ce que tu as perdu. Quel que soit ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu récupères, tu ne vas non seulement récupérer ce que tu as perdu, mais tu récupères le double. Dieu te permet de récupérer le double de tout ce que tu as perdu. Amen. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Amen. Parce qu'il ne tient point le voleur pour innocent. Donc celui qui a volé tes bénédictions, celui qui a volé ce qui t'appartient là, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de récupérer, de tout récupérer. Et non seulement tu récupères tout, mais Dieu t'accorde aussi la faveur de prendre ce que lui, il avait dans sa maison. Donc Dieu te donne la faveur de récupérer le double. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 26. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 26. Le Dieu de miracle, le Dieu d'APM, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui restaure, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité. Il règne à jamais, pour des siècles et des siècles. Il guérit nos vies, il restaure nos vies, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1. Le thème c'est l'onction pour une récupération totale. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent.
jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 6 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Betsor, où s'arrêtèrent ceux qui restèrent en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Betsor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans les Midis, les Chrétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tziklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes, et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu de le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchait à sa tête disant, c'est ici le butin de David. Nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Ici la Bible nous parle de l'histoire du roi David, n'est-ce pas? Le roi David était un guerrier, n'est-ce pas? David s'était déplacé. Il était allé dans une autre contrée, en tout cas non loin de cette ville. Et quand David arrive à son retour, David constate que les Amalécites, donc les ennemis, ont tout pris. Ils sont venus, ils ont envahi la maison de David, les maisons de tous les hommes, toute la ville de David. Ils ont tout pris. Ils ont pris femmes, ils ont pris enfants, ils ont pris fils et filles. Ils ont même pris les richesses de ce peuple, les richesses de David et de ses hommes. Et non seulement ça, ils ont brûlé la ville de David. Ils ont brûlé les maisons de David. Ils ont brûlé tout ce qui appartenait à David et à ses hommes. Ils ont brûlé toute la ville. Alors quand David arrive, il constate le désastre, n'est-ce pas? Il constate
la désolation. La désolation totale. Tout, plus rien n'existait. Il y avait certainement que la fumée qui se levait. Parce que tout avait été brûlé. Et pendant ce temps, David était l'objet des murmures, des critiques, certainement de ses hommes. Parce qu'à cause de David, qui les a entraînés dans la guerre, les ennemis sont arrivés, ils ont pris ce qui appartenait à David, et non seulement ils ont pris ce qui appartenait à David, mais ils ont pris aussi ce qui leur appartenait. Allez. Donc ils sont restés vides, l'homme. Ils n'avaient plus rien. Plus rien. Pas de maison, pas de femme, pas de bien, pas d'enfant. Rien du tout. Alors, David, bien-aimé, s'est levé. David n'a pas consulté un homme. David n'est pas allé consulter un homme. David a par contre consulté Dieu. David n'est pas allé se confier à un homme. Mais David s'est confié à Dieu. La Bible nous dit que David s'est tourné vers son Dieu. Il a demandé à Dieu, est-ce que si je poursuis ce peuple, est-ce que je peux les rattraper? Est-ce que je peux recouvrir? Est-ce que je peux récupérer ce qu'ils m'ont pris? Amen. David a consulté Dieu. Peuple, je prends le feu de nuit. Tu es dans cette salle ce matin. Tu penses avoir tout perdu, n'est-ce pas? Tu penses avoir tout perdu. L'ennemi t'a tout pris. L'ennemi a pris ta dignité. L'ennemi a pris ton honneur. L'ennemi a pris ta réputation. L'ennemi a pris tes biens. L'ennemi a même pris ton foyer. Oui, l'ennemi a pris ton foyer. Parce que quand tu es une femme mariée, et que la femme étrangère arrive, que la femme étrangère séduise ton mari, arrive et l'amène, que la femme étrangère te fasse pleurer des nuits entières, c'est que l'ennemi, cela signifie que l'ennemi a pris ton foyer. Si l'ennemi a pris ton mari, c'est qu'il a pris ton foyer, n'est-ce pas? Tu te retrouves sans rien. Tu n'as plus rien. Même l'espérance, tu n'en as plus. L'espoir, tu n'en as plus. Alors la situation de David et ses amis avaient perdu tout ce qui leur appartenait. Famille et possession. Et pour rendre la situation chaotique, ils ont tout brûlé. Ils n'ont rien laissé. Ils ont dit, comme on a pillé, on ne leur laisse rien. Même pas le toit pour s'abriter. Même pas le toit pour dormir. Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Au point où il t'a laissé à zéro. Il t'a laissé au sol. Il t'a cloué au sol. Tu n'as plus rien. Si tu écoutes cet enseignement ce matin avec l'entendement de l'esprit, bien-aimé, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Amen. L'ennemi donc a brûlé, les ennemis donc ont brûlé les maisons de David. Ils avaient tout perdu. Alors du point de vue humain, c'était une situation sans espoir, n'est-ce pas? Pour David et ses hommes, c'était une situation sans espoir. Parce qu'on t'a tout brûlé, on t'a tout amené, les femmes des autres. C'était une situation sans espoir. Mais de la perspective de Dieu, tout pouvait être recouvré. Tout pouvait être récupéré. Parce que Dieu est le Dieu de puissance. Parce que Dieu est le Dieu des situations impossibles. Parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles. La Bible déclare que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pour ceux qui accompagnaient David, pour les hommes de David, c'était une situation impossible. Ils ne pouvaient plus rien récupérer. C'est la raison pour laquelle ils acculaient David. C'est la raison pour laquelle certainement, il y en a qui se sont levés pour prononcer des mauvaises paroles envers David. Lui dire qu'à cause de toi, parce que ton Dieu t'a choisi, il t'a établi, tu es un homme de guerre, tu passes le temps à faire la guerre à tous les peuples que tu rencontres, à tous les peuples qui sont autour de nous. À cause de toi, nous avons tout perdu. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? La Bible déclare que David a consulté son Dieu, n'est-ce pas? Et David consulte Dieu. Il demande à Dieu s'il pouvait poursuivre
poursuivre ce qui lui avait tout pris. Et lui et ses hommes, Dieu lui dit, oui, vas-y. Non seulement tu les poursuis, mais tu vas les atteindre. Et non seulement tu vas les atteindre, mais tu vas tout récupérer. Amen. Alors ce premier point nous amène au sous-thème. Tout ce que tu as perdu dans ce monde peut être recouvré. Tout ce que tu as perdu dans ce monde peut être recouvré. Tu as perdu quoi? Qu'as-tu perdu? La joie de vivre, n'est-ce pas? La paix, n'est-ce pas? L'amour, personne ne t'aime autour de toi, tu te dis que personne ne t'aime. Personne ne t'aide, personne ne te vient en aide. Alors que tu es né pour briller, alors que tu es né pour régner, alors que tu as une grande destinée. Ce matin, je m'adresse à ceux-là qui savent qu'ils ont une grande destinée. Je m'adresse à ceux-là qui savent qu'ils sont nés pour régner. Je m'adresse à ceux-là qui savent qu'ils sont nés, oh bien-aimés, pour prospérer. Si tu es dans cette situation, si ce cas-là te concerne, quand tu te regardes ta vie, tu regardes comment tu es né, tu regardes comment tu as été élevé, comment tu as grandi, et aujourd'hui tu te retrouves sans rien. Alors ma soeur et mon frère, tu es comme moi, tu es né pour régner, tu as une grande destinée, mais le diable t'a tout pris, le diable t'a tout récupéré. Que signifie le diable? Le diable, ce sont les fondations, les mauvaises fondations. Les mauvaises fondations de tes parents, de tes ancêtres. C'est à cause des mauvaises fondations que nous perdons tout. C'est à cause des paroles de malédiction qui ont été prononcées dans nos vies que nous perdons tout. Oh bien-aimés, c'est à cause de la jalousie, de la haine, de l'ennemi, des autres que nous perdons tout ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu grandisses bien. Que tu ailles en mariage très jeune, dans un foyer, jeune, quel que soit l'âge, mais à un moment donné, tu te retrouves à zéro, n'est-ce pas? Tu te retrouves sans rien. Le mari ne te regarde même pas. Le mari ne te regarde même pas. Quand il est sorti, il revient juste pour déposer un billet de 20 000 francs. Pour tout le mois. Pour tout le mois. Tu as tout perdu. Alors je m'adresse à toi ce matin. Je m'adresse à toi qui es comme moi ce matin. Pourquoi? Parce que moi je suis né pour régner. Amen. Je suis né grand. Amen. Je suis né pour régner. Mais le diable, nous avons l'habitude de dire qu'on peut retarder la destinée de quelqu'un, mais on ne peut pas empêcher à cette destinée de s'accomplir, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu es né grand, tu es né pour régner, tu es né grand, tu es né avec une grande destinée. Mais le diable, jaloux de ta destinée, oh bien-aimé, il a tout récupéré, quelle que soit la personne qu'il a utilisée, quelle que soit la façon que le diable a utilisée pour prendre, pour te voler ce que Dieu t'avait donné, pour te donner ce que pour prendre ce que Dieu t'avait prédestiné. Je suis venu te dire ce matin que quel que soit le nombre d'années, je suis venu te dire que tu vas te lever, que tu vas poursuivre, que tu vas l'atteindre et que tu vas récupérer tout ce que le diable t'a donné. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors tout ce que tu as perdu dans ce monde, tu peux le recouvrer. Tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Comment? Lorsque Dieu se positionne en ta faveur. Dieu s'est positionné en faveur de David et de ses hommes. Quand Dieu se positionne en ta faveur, oh bien-aimé, Dieu t'ouvre les portes. Dieu lui-même, il t'ouvre les portes pour que tu ailles récupérer ce que le diable t'a volé. Pour que tu ailles récupérer ton foyer, là où ils l'ont enfoui. Pour que tu ailles récupérer ta relation avec ton mari, avec ta femme, là où ils l'ont enfoui. Pour que tu ailles récupérer, oh bien-aimé, ta réussite, ton succès, ton élévation, ta gloire. Pour que tu ailles récupérer, Dieu t'ouvre les portes. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de faveur. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu le récupères. La Bible déclare que David est parti, n'est-ce pas, avec ses hommes. David avait appris ses hommes, ils sont allés jusque là où ces gens se trouvaient. Mais quand ils arrivent là, David ne savait pas comment faire. David et ses hommes ne savaient pas comment faire pour atteindre
ces hommes pour aller dans leur camp, pour récupérer tout ce qu'ils avaient volé qui leur appartenait. Mais comme Dieu s'est positionné en faveur de David, Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu a envoyé quelqu'un, nous allons voir ce point plus loin. Dieu donc envoie quelqu'un pour aider David. Pourquoi Dieu envoie quelqu'un pour aider David? Parce que David avait la faveur de Dieu sur lui. Amen. David était l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à ta position. Dieu ne regarde pas à tes péchés. Dieu ne regarde pas à ta situation. Arrêtons ça. Du péché, 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 péché. Non. Dieu ne regarde pas à ta situation. La Bible déclare que Dieu nous appelle. Il nous reçoit tels que nous sommes. Alors c'est quand tu écoutes la parole de Dieu que la parole de Dieu te convainc de péché, de jugement et de justice. Et ainsi tu changes. Alors quel que soit ton état ce matin, approche-toi de Dieu. Quel que soit ton état ce matin, demande à Dieu de se positionner en ta faveur pour que tu récupères ce que le diable t'a volé. Pour que tu récupères ta position dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Quel que soit le plan de l'ennemi pour te déposséder. Mais ce matin, je suis venu te dire que demande à Dieu la faveur pour qu'il t'ouvre les portes et que tu puisses récupérer tout ce qui t'a été volé. Alors lorsque Dieu se positionne en ta faveur, Dieu t'ouvre les portes. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui contrôle toute situation. Ce matin, demande à Dieu l'onction pour la récupération totale. L'onction pour le recouvrement divin dans ta propre vie. Parce que David a poursuivi, il a rattrapé, il a recouvré, il a récupéré tout ce que les ennemis avaient pris. Et pour lui, et pour les autres. Et la Bible nous dit qu'en plus de ce qu'ils avaient volé chez David, David et ses hommes ont pris leur butin, leur gros bétail et tout le reste. David avait donc récupéré même ce qui ne lui appartenait pas. Alors que l'onction de Dieu vient sur toi, dans ta vie, pour que l'impossible devienne possible. Amen. Parce que la situation de David était une situation impossible. Vous avez vu quelqu'un qui a tout perdu, qui s'en va dans le camp de l'ennemi, récupérer ce qu'on lui a volé. Et non seulement il va récupérer ce qu'il lui a volé, mais il prend le double. Il reçoit le double de ce qu'on lui avait volé, sauf les femmes. Il a seulement pris ces deux femmes. Il n'avait pas pris les femmes des autres, non. Il a pris ses deux femmes, il a pris ses fils, il a pris ses fils. S'il a pris leurs femmes, c'est tellement pour en faire des servantes. Mais la Bible ne me dit pas qu'il a pris, il a récupéré ses deux femmes. Ces deux femmes seulement, n'est-ce pas? Amen. Donc quand tu vas chez l'ennemi, récupère ce qui est à toi. Si tu as une femme, récupère ta femme. Mais récupère ses biens à lui. Son argent, son or, son diamant, tout ce qui est à lui, tu récupères. Sa prospérité, son élévation, sa gloire, tu récupères spirituellement et physiquement. Amen. 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 Alors, si Dieu t'accorde ce matin l'onction de récupération totale. Pour que ce qui est impossible dans ta vie redevienne possible. Que ce qui est impossible, ce que toi, tu sembles voir que c'est impossible. C'est impossible que je récupère mon foyer. C'est impossible que je récupère mon époux. C'est impossible que je récupère ma situation dans mon lieu de travail. Mais moi, je te dis que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui est favorisé par le Dieu tout-puissant. Tout est possible. L'impossible chez David et ses hommes était devenu possible. Alors Dieu va t'accorder de recouvrir le double de ce que l'ennemi t'a volé. Pourquoi? Parce que la restauration divine est régie par les lois. Nous allons voir le deuxième point. La restauration divine est régie par les lois. Le deuxième point, les lois de la restauration divine. Les lois de la restauration divine. La première loi, la loi du double recouvrement. Exode chapitre 22, verset 7. Recouvrir ici, c'est rentrer en possession de ce qu'on avait perdu ou dépensé.
recouvrir, c'est rentrer en possession de ce qu'on avait perdu ou dépensé. La loi du double recouvrement. Point 2. Exode chapitre 22, verset 7. Exode 22, verset 7. Il est écrit: si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double. Dans le cas où il serait trouvé. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on le vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution double. D'où la loi du recouvrement. La loi